Aujourd'hui, Acrobat Pro DC, je vous montre comment en fait convertir un document papier, en fait un formulaire plat, en formulaire interactif. Alors, une des choses importantes à savoir, en fait, il y a des choses pour que ça fonctionne, c'est d'avoir, après les mots, avoir deux points et une espace, et en fait, on fait les lignes avec des traits soulignés. Bon, ici, j'ai préalablement testé, alors ça fonctionne bien. Alors, il y a certains paramètres qu'il faut respecter, mais ce document-là devrait bien aller. Alors, tout ce que j'ai à faire, dans la version ici, dans la version Pro DC, dans ma colonne de droite, j'ai ce qu'on appelle préparer le formulaire. Si vous avez une version 10 ou 11, il y a une section qui s'appelle outils. En cliquant sur outils, vous allez voir créer formulaire. Alors, aux sections formulaire, puis avec le bouton créer formulaire, alors c'est l'équivalent. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur préparer le formulaire. Là, on me demande de choisir le document présent ou encore de numériser un document qui est à plat, donc un document qui pourrait être converti, un formulaire qui existe déjà, mais formulaire papier, comme on s'entend. Et je clique ici, démarrer. Théoriquement, si c'est bien fait, ça devrait automatiquement créer des champs vis-à-vis la ligne, parce que dans le fond, quand on fait c'est du underscore, c'est un trait souligné, alors ça va correspondre au nombre de lettres, et donc il va correspondre il va créer des boîtes, en fait, des champs de texte correspondant au format de la ligne que j'ai créée avec les traits soulignés. Maintenant, il y a des choses qui sont peut-être pas intéressantes dans ce cas-ci. C'est qu'ici, il y a vu des champs, donc on supprime ce qui semble pas être un champ réel, comme ici. Et ça s'élimine dans la version, d'ailleurs, on le voit ici, champ 3. On oublie ça. Et quand un champ est bien fait, on voit le nom du champ ici dans la colonne de droite. Et ça correspond à des champs, en fait, généralement, de texte. Si je descends ici, très particulier, parce qu'il y avait le mot signature qui précédait les deux points, il y a ici un élément particulier qui veut dire signature. Alors, c'est une signature numérique qui va permettre de créer une signature reconnue par les banques et reconnue par les différents intervenants du milieu qui veulent bien le reconnaître, parce qu'il y a encore des gens qui sont sensibles à ça, qui ont un peu peur. Alors, parce que dès que c'est signé, c'est sécurisé. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on fait un petit document formulaire interactif. À votre tour d'essayer. J'enregistre. Alors, on quitte ça ici comme ça et on enregistre le final. Alors, je vous souhaite de bien le faire. S'il y a des questions, ben, vous pouvez m'écrire via mon YouTube et via les commentaires de ce podcast.